Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de white cheese. Qu'est-ce que c'est exactement que le white cheese? Donc c'est un brownies tout simplement au chocolat blanc. Voilà, donc pour cela vous aurez besoin de 110 g de beurre, de 180 g de chocolat blanc, d'un œuf, de 300 ml de lait concentré, de 10 ml de vanille liquide, d'une pincée de sel, de 100 g de farine, de 75 g de noix de pécan que je vais venir remplacer aujourd'hui par du pralin et de sucre glace pour le décor. Voilà, donc pour commencer, on va avoir juste besoin aujourd'hui de notre pichet micro-cook et donc du moule en silicone rectangle qui est juste ici. Voilà, donc on va préchauffer donc le four à 180 degrés et ensuite on va donc avec notre pichet venir faire fondre le beurre au micro-ondes avec le chocolat fondu, avec les morceaux de chocolat, pardon. Donc, je vais venir mettre mes 110 g de beurre coupé en morceaux dans mon pichet. Donc, toc. Ouh. Si je commence les bêtises. Donc, je vais l'ouvrir correctement, j'aurai plus simple. Voilà. Donc, hop. 72, 80, 91. Hop. 106. 110 tout pile. Voilà. Donc à mon beurre, je vais venir ajouter mes 180 g de chocolat blanc. Hop. Donc c'est pareil, je les casse en morceaux pour faciliter la fonte du chocolat. Je cherchais le mot que je devais employer pour que ce soit français quand même. Donc là, je casse 180 g, donc jusqu'à 290. Hop. Toc. Et là, normalement, on devrait être plutôt pas mal. Voilà. Et donc là, je viens mettre mon pichet donc en mode avion, donc en position ouverte. Et je vais venir faire fondre ça 1 minute 30 au micro-ondes. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà. Ça a fini de chauffer, donc mon beurre est fondu accompagné du chocolat. J'ai attendu une petite minute donc avec le pichet fermé pour que la vapeur continue à faire son effet. Et donc là, à l'aide de mon fouet mélangeur, je vais venir mélanger le chocolat avec le beurre. Ni plus, ni moins. Hop là. Donc vous voyez, comme ceci. Une fois que tout est bien mélangé, je vais venir ajouter donc mon œuf. Je fais que des bêtises. Donc, je viens ajouter mon œuf que je viens donc mélanger à tout ça. Ensuite, je vais venir ajouter 300 ml de lait concentré sucré. Donc, pour cela, j'utilise mes cuillères mesure. Donc, je prends la 150 et je viendrai y ajouter donc 2 cuillères entières. Donc, je remplis ma cuillère mesure de lait concentré comme ceci. Donc, vraiment à ras-bord. Et je viens y ajouter, je l'ajoute à ma préparation. Et je recommence l'opération une deuxième fois. Hop. Donc, je le vide en entier. Hop là.
Et donc là, je remplis ma cuillère une deuxième fois. Donc toujours pareil, à ras-bord, jusqu'à ce qu'il y ait un peu de lait dans la petite encoche, là, au niveau de mon pouce, qui s'y installe. Ça veut dire qu'on a les 150 ml tout pile. Hop, comme ceci. Ensuite, donc, je vais venir mélanger tout ça. Et ensuite, j'ajouterai donc la vanille liquide. Donc, je mélange bien. Ça commence à donner une base un petit peu plus consistante. Vous voyez, c'est quand même un peu plus consistant que le chocolat blanc et le beurre. Et donc là, je viens ajouter 10 ml de vanille liquide. Donc c'est pareil, cuillère mesure 5 ml. Je vais venir en ajouter 2. Une et 2. Donc comme ceci. Et toujours pareil, je mélange. Je viens ajouter ma petite pincée de sel, comme ceci. Et ensuite, je vais venir donc ajouter mes 100 g de farine. Donc je récupère ma balance, je mets mon pichet dessus. Et donc là, je vais venir ajouter mes 100 g de farine. Hop. Voilà. Et donc là, je vais venir remuer donc délicatement pour éviter la formation de grumeaux. Donc je fais des tout petits cercles au milieu pour le moment, pour incorporer la farine délicatement. Et je vais venir agrandir mes cercles au fur et à mesure. Et je commence à en mettre partout. Et donc là, délicatement, je viens y incorporer le restant de la farine. Et là, je mélange. Sans m'en mettre partout. Vous voyez, j'ai une pâte bien lisse et bien homogène. Et donc là, je reprends ma balance. Comme ceci. Par contre, du coup, j'ai changé les grammages sans faire exprès. Donc, je vais remettre sur grammes. Ce sera plus efficace. Voilà. Et donc là, je vais venir donc ajouter 75 g. Donc moi, aujourd'hui, j'utilise du pralin. Vous pouvez très bien utiliser des noix de pécan, des noix, des noisettes. C'est un peu au bon vouloir de chacun. Moi, je suis pas très fan des noix, des noisettes et compagnie. Donc, je me suis dit du pralin quand même, il faut garder le côté croustillant. Et donc là, je viens ajouter 75 g, un sachet de 100 g. Donc, 75 g de pralin. Hop là. Et donc, je viens mélanger mon pralin à la préparation. Voilà. Et ensuite, donc, je vais venir humidifier mon moule. Donc mon moule en silicone, comme toujours je le rappelle, si vous faites une préparation de gâteau où il n'y a pas de beurre, il se peut quand même que la préparation adhère au moule. Donc pour éviter cela, les moules en silicone donc de chez Tupperware, on les humidifie avant de les utiliser et on les pose toujours sur une grille froide, jamais sur une grille chaude. Voilà, donc je vais humidifier le moule et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai humidifié donc mon moule. Je vais éviter de faire des bêtises, donc je vais poser le fouet là-dessus. Donc, hop. Et donc là, je viens verser directement la préparation dans mon moule rectangle. Comme ceci.
Et je vais venir me servir ici de ma spatule fine pour récupérer le restant. Hop. Comme ceci. Et voilà. Et ensuite, donc je vais venir mettre ça 20 minutes en position basse dans le four à 180 degrés. Et il faudra le laisser tiédir avant de le démouler naturellement. Comme toujours, je vous mets le résultat en photo sur ma page professionnelle. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, les petits délices de jus sur Facebook. Voilà. Et je vous dis à très bientôt!